Et il est quasiment 9 heures sur le plateau de TV Finance. Nous allons prendre des nouvelles du CAC 40. L'heure de retrouver notre expert pour Chronocac, Xavier Fenot. Bonjour. Bonjour Roselyne. Vous êtes associé chez Interactive Trading. Alors, je ne sais pas si vous avez ce matin un bonnet de couleur, mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est que la côte parisienne est toujours dans une phase attentiste et fait preuve de prudence. Voilà, vous avez mis votre casquette bleue avant le compte-rendu de politique monétaire de la Fed. Beaucoup de prudence, donc. Oui, c'est ça, casquette bleue, c'est-à-dire qu'on est rentré dans une phase un peu de neutralité. Alors vous allez me dire, ça fait quand même depuis le mois de juin que le CAC est quand même assez coincé entre 7700 et 7100 points. Je regardais d'ailleurs tout à l'heure la performance du CAC 40 depuis le début de l'année. On est à moins 2%. Peut-être que tout juste, il terminera dans le vert, mais en tout cas, c'est pas grand-chose. Je l'ai appelé un peu le CAC cette année, la chèvre 2024, l'indice le plus faible. On a des indices américains qui sont au sommet. Alors pour certains qui se sont un petit peu arrêtés, comme le Dow Jones, mais en tout cas, pour le moment, sur le CAC, même si on l'a vu, on avait vu ensemble la semaine dernière déjà cette petite impulsion haussière qu'on avait eue depuis le début du mois de décembre, alimentée notamment par les injections en Chine pour essayer de relancer la croissance, ce qui influence de manière positive le secteur du luxe donc l'un des secteurs les plus importants parmi le CAC 40. Donc, on voit vraiment depuis maintenant quelques jours que le soufflet est déjà en train de retomber. C'est ce que je vous avais déjà dit la semaine dernière, c'est qu'on avait eu un peu la même histoire à la fin du mois de septembre quand la Chine avait décidé d'annoncer des plans de relance. Ça a duré 2 jours et puis derrière, finalement, le CAC avait perdu 7%. Donc pour le moment, franchement, je ne suis pas vraiment très convaincu pour le moment de cette hausse qu'on a depuis le début du mois de décembre. Petite hausse, bien évidemment. On est clairement, vous l'avez dit, toujours coincé entre 7300 et 7600 points. Donc, c'est toujours une phase d'attentisme. C'est un peu long, c'est un peu pénible. En même temps, comme on dit sur IVT, l'action se passe ailleurs. Ça se passe beaucoup plus peut-être sur les crypto-monnaies, peut-être d'ailleurs beaucoup plus sur les indices américains notamment. Mais c'est vrai, si on regarde même au sens large, si on regarde l'euro-dollar, ça fait maintenant un mois qu'il bouge quasiment plus. L'or, c'est exactement la même chose. Le pétrole, ça fait des mois qu'il est coincé autour des $72 le baril de Brent. Donc, pas vraiment de nouveauté finalement. C'est pas très enthousiasmant. Après, c'est vrai, vous l'avez dit, ce soir, il y a la Fed. Faut pas s'attendre non plus à grand-chose, parce que 95% du marché, de toute façon, a déjà intégré dans les cours, ce qui s'appelle pricer dans les cours, une baisse des taux de la Fed de 25 points de base. Donc, a lancé son pivot. Après, normalement, on devrait avoir une pause au mois de janvier, peut-être une nouvelle baisse des taux au mois de février. Pour le moment, même le marché, il n'a pas vraiment de visibilité là-dessus. D'ailleurs, très probablement, le discours de Jérôme Powell, je vous rappelle, le mois dernier, Jérôme Powell, il a fait un discours de moins de 6 minutes pour annoncer sa politique monétaire et ses perspectives. Donc, autant vous dire qu'il n'a pas dit grand-chose. Donc, on verra ce soir à 20h30 si ça change. Moi, je ne pense pas que ça change. De toute façon, pour le moment, l'inflation, on l'a vu la semaine dernière aux États-Unis, est légèrement en train de remonter. On était à 2,6%, on est remonté à 2,7%. L'économie américaine reste très robuste, donc il n'y a pas urgence de la part du président de la Réserve fédérale américaine de baisser plus ses taux directeurs pour le moment. Donc probablement, il ne dira pas grand-chose. Là, ce matin, donc, on a un CAC à plus 0,2%. On a une réaction, j'allais dire, un peu légitime sur cette ligne bleue que vous voyez un peu en dessous, là, sur les 7310, ce qu'on appelle une moyenne mobile à 20 jours. Ça correspond également à 50% de retracement justement de cette dernière petite vague de hausse qu'on a depuis le début du mois de décembre. Voilà, donc je pense qu'en fait, les investisseurs savent pas trop sur quel pied danser. Je vous avais dit il y a quelques semaines, ça me semble effectivement relativement opportun et légitime qu'on se dise, on a du LVMH qui a perdu 30-40%, on a du BNP Paribas qui a perdu 20% et j'en passe. Je vais dire, ok, je reprends un petit peu, j'investis sur des actions finalement qui ont beaucoup baissé. Ça ne veut pas dire que ce qui a le plus baissé va plus monter demain. Ça veut simplement dire que c'est un coup d'opportunité. On saisit un peu cette opportunité de payer moins cher des dossiers, des actions sur lesquelles on est déjà positionné. Donc voilà, pour le moment, en fait, effectivement, on est vraiment dans une phase de tarisation. Alors, par contre, je terminerai juste sur une chose. Attention, entre Noël et le jour de l'an, c'est pas parce qu'on part en vacances, qu'on est au ski ou je sais pas où à la plage, qu'il va rien se passer sur les marchés. C'est ce qui s'était passé l'année dernière entre Noël et le jour de l'an, notamment le CAC, je m'en souviens parce que j'étais vendeur à ce moment-là. Sur le CAC, c'était notamment le 29 décembre, on était à 7600 points et quelques jours après, le CAC avait perdu 300 points, donc ce qui a permis quand même de commencer l'année avec de belles opérations. C'était la même chose d'ailleurs sur l'euro-dollar où on avait eu le point haut
le 29 décembre entre 1,11 et 1,12 et après, et depuis d'ailleurs, vous le savez, maintenant on est à 1,05. Donc il peut se passer quand même des choses entre Noël et le jour de l'an. En tout cas, il faut s'y préparer. Ça ne veut pas forcément dire qu'il va se passer quelque chose de fou, mais il faut toujours préparer ses plans. Donc moi, un petit plan que je vous partage ici, si jamais le CAC passe sous 7310 points, vous penserez à moi entre Noël et le jour de l'an, eh ben, je passerai probablement vendeur light pour viser les 7120 points. Et si au contraire, vous êtes plutôt en mode casquette verte, placez pourquoi pas des OC, des ordres conditionnés sur le marché, des ordres en attente, au cas où, si jamais on fait par exemple 7120 points, voire 7000 points sur le CAC et on se dit ce serait une opportunité pour moi de rentrer sur le marché, alors autant placer, préparer ses plans et placer ses ordres dans le marché, dans les carnets. Maintenant, ça ne mange pas de main, ça va vous prendre 15 minutes, mais au moins on est prêt et on est tranquille pour les vacances. En tout cas, je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année, Roselyne et tout le monde, Fabienne également, et à tous vos éditeurs et vos auditrices. Et on se retrouve, comme on le dit, à l'année prochaine. Et à l'année prochaine, belle fête à vous également, Xavier Fenot. Merci beaucoup pour votre analyse. À suivre après une nouvelle pause, les valeurs du jour, ce seront les Market Movers avec Bernard Prazeslot. À tout de suite.